Salutations à tous, dans ma dernière vidéo, je vous avais cité plusieurs régimes dangereux, mais je n'avais pas parlé de ceux qui étaient sains et efficaces. Alors je tiens à préciser que je ne vais pas vous donner un régime précis, car ça serait très mal de ma part, étant donné que qu'il faut un régime spécifique pour chacun d'entre nous, suivant votre masse corporelle, votre poids, votre taille, vos habitudes alimentaires, vos allergies, etc. Donc il est pour moi impossible de faire un rapport de diététicien. Pour cela, il faudra aller voir un spécialiste. Mais je peux vous aiguiller un petit peu plus dans le domaine. Mais avant de combattre le mal, il faut le comprendre. Dans des temps anciens tels que la préhistoire, les mammifères, dont l'homme, au cas où vous ne le sauriez pas, nous sommes des mammifères, ont été dotés d'une capacité qui va leur permettre de survivre dans le temps, jusqu'à notre époque. Cette capacité est le stockage de graisse. Donc comme vous vous en doutez, à cette époque-là, les magasins n'existaient pas, la nourriture n'était pas aussi abondante qu'aujourd'hui, et on ne connaissait pas encore tous les végétaux qui étaient consommables, donc en gros, nous n'avions quasiment que de la viande et quelques racines à bouffer. Lorsque le corps humain obtient des nutriments en une quantité supérieure à la normale, il va mettre en œuvre une multitude de mécanismes pour le stocker au mieux dans les adipocytes, aussi appelés les cellules adipeuses, j'en avais parlé déjà dans ma dernière vidéo. Ce sont des cellules qui sont situées dans le tissu adipeux. Ces cellules sont en fait des bases énergétiques pour le corps humain, c'est-à-dire que la graisse sera réutilisée lors d'un effort physique intensif pour apporter l'énergie nécessaire aux muscles pour fonctionner. Donc c'est extrêmement important. Sans cette capacité, nous ne serions sûrement plus là aujourd'hui. Alors il est indéniable qu'à la préhistoire, cette fonction était primordiale, mais de nos jours où la nourriture est très calorique et abondante, cette capacité est problématique, voire réellement dangereuse. Alors le corps humain est une création fascinante, certes, mais il n'est pas parfait. Par exemple, lorsqu'il stocke de la graisse, il n'a pas de limite. Il n'y a aucune limite pour empêcher donc le stockage de graisse. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez grossir indéfiniment, du moment que vous lui apportez une source nutritionnelle, il continuera à prendre du poids. Bien sûr, si vous ne faites pas de sport ou si vous ne compensez pas par un effort physique. Ce qui fait qu'on peut atteindre des masses tellement importantes qu'elles sont morbides, tout simplement, donc on appelle ça de l'obésité morbide. Alors bien sûr, je donne des exemples extrêmes, mais c'est bien pour souligner ce défaut du corps humain. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, la graisse a quand même beaucoup d'effets bénéfiques sur la survie. Déjà, elle protège du froid, ce qui est essentiel. Bon, effectivement, dans le cas actuel aujourd'hui où on a le chauffage, ce n'est plus du tout utile, mais c'est quand même important de le savoir. Elle est une réserve de survie, donc comme je le dis, vous pouvez votre corps réutilise ses graisses pour survivre. Donc par exemple, si vous placez deux individus sur une île déserte où il n'y a ni nourriture ou seulement de l'eau, le premier individu étant une masse corporelle normale et l'autre un peu obèse, vous vous doutez sûrement que celui qui est obèse, théoriquement parlant, donc je ne sais pas comment ça se ferait en réalité, est censé survivre bien plus longtemps que le premier, puisque la graisse stockée sera réutilisée par le corps petit à petit. La graisse est aussi une armure contre les chocs physiques. D'ailleurs, dans certains pays comme le Japon, les lutteurs, aussi appelés les sumo, sont considérés comme forts par leur importante masse graisseuse. Et la graisse augmente la force physique. Attention, seulement dans le cas où l'individu fait un peu de sport, ou travaille. Quelqu'un de sédentaire est évident qu'il n'aura pas autant de force qu'un individu faisant du sport. Mais en gros, les muscles s'adaptent à votre morphologie, et donc augmentera votre masse musculaire pour pouvoir porter les poids que vous avez autour de vous, soit la graisse. Je pense pas qu'il soit utile de prouver que les individus ayant une masse corporelle supérieure à la moyenne, généralement, ont plus de force. Comment l'obésité tue ? En réalité, l'organe qui souffre le plus dans cette histoire, c'est le cœur. La tâche première du cœur est d'oxygéner les tissus et les organes, mais le problème en étant obèse, c'est que le cœur devra forcer davantage pour espérer oxygéner toute la masse adipeuse que le corps contient, forçant le cœur à travailler davantage, réduisant ainsi l'espérance de vie de son hôte. Sans cet apport d'oxygène, la formation d'une nécrose est imminente, entraînant la mort par pourrissement, aussi appelée la gangrène. On conclut logiquement qu'un corps massif demandera plus d'efforts au cœur pour alimenter tout le corps humain. C'est un peu comme si vous utilisiez un moteur au maximum de ses capacités au lieu de rouler doucement. C'est exactement la même chose. Voici un homme d'une obésité morbide. Donc on peut voir des taches noires apparaître sur les extrémités de son corps. C'est en fait que on voit à quel point le cœur a énormément de mal à oxygéner ses parties, tellement la masse corporelle est énorme par rapport à ce que le corps est réellement fait. Alors ce qui est étonnant, c'est que le corps puisse atteindre un tel poids, alors qu'en fait il n'est pas fait pour. On peut en conclure que l'obésité épuise énormément votre cœur, augmentant ainsi considérablement les risques cardiovasculaires. A savoir que la masse graisseuse favorise l'apparition de cancers,
augmente la probabilité de diabète de type 2 et augmente également votre cholestérol. Il existe aussi d'autres maladies liées à l'obésité, mais il y en aurait tellement à citer comme les maladies osseuses que je mettrai plusieurs heures dans cette vidéo à expliquer toutes les maladies qui en soi sont tout aussi dangereuses les unes que les autres, mais pas autant que celles cardiovasculaires. A savoir que chaque jour, 8000 personnes en moyenne meurent de l'obésité. L'obésité est l'une des maladies non infectieuses les plus mortelles au monde. Enfin bref, passons aux méthodes de régime. Alors vous vous attendez peut-être à ce que je vous donne un régime miracle qui marche directement. Eh bien sachez que je ne suis pas un vendeur de rêve. Pour maigrir, en quelque sorte, il faut tromper le corps humain. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est assez simple. Admettons que vous fassiez un régime très rapide qui a pour but de vous faire perdre beaucoup de poids rapidement. D'après vous, que se passera-t-il par la suite, à la fin de ce régime? Dans une majorité des cas, le corps humain va réagir instinctivement pensant que vous êtes en famine, en situation difficile, en situation extrême, en situation de survie. Alors qu'en réalité, vous êtes tout simplement en surpoids ou obèse et vous souhaitez maigrir rapidement. Vous allez avoir tout simplement des signes de boulimie, littéralement une envie incessante de manger beaucoup et surtout très gras ou très sucré. Excepté si vous avez des nerfs solides, il est très déconseillé de faire des régimes express. Littéralement, si vous voulez maigrir, il faudra être très patient, puisque ça se fait sur un très long terme. Après, ça dépend de votre masse corporelle. Le bilan est simple, dans la majorité des cas, des personnes ou des individus ayant donc, n'ayant pas des nerfs d'acier, si j'ose dire, donc pour résister à la tentation de manger après le régime, la majorité des cas, ils ont une récupération du poids égale à ce qu'ils avaient perdu, voire plus dans quelques cas. En réalité, le meilleur régime qui fonctionne se décrit en 3 mots. Le sport, l'équilibre et la volonté. Le sport ou l'effort physique est la base de la vie. Une machine ou un corps humain est fait pour travailler ou faire une activité qui vous demandera de l'énergie en retour. Si vous ne faites aucune activité, l'apport énergétique absorbé par les repas sera stocké dans les graisses. L'équilibre. Ce que je veux dire par l'équilibre, c'est l'équilibre alimentaire. Dans la nature, nous trouvons des nutriments plus ou moins gras et sucrés. Comme vous le savez, le corps humain adore stocker les graisses. Donc il est important, voire primordial, d'adapter son alimentation à son quotidien de vie. Donc pour ça, étant donné que je n'ai pas suivi d'études de diététicien, je pense que le mieux est de voir un spécialiste dans le domaine pour qu'il vous aiguille dans le domaine, c'est-à-dire en vous conseillant des repas, bref. Et enfin, le dernier point, la volonté. Car sans volonté, rien ne pourrait arriver. Sans la volonté de faire une telle ou telle action, la chose en question ne se réalisera jamais. Littéralement, si vous n'avez pas l'envie, la conviction profonde de réellement perdre du poids, vous n'y arriverez jamais. Ce n'est pas « ouais, je veux perdre du poids, bon, pas trop ». Non, c'est « je veux perdre du poids, je veux maigrir ». Ça, il faut être clair sur ce domaine. On n'a pas bâti le monde sur des rêves, mais sur une volonté. Mais rassurez-vous, dans certains cas, ce sont tout simplement une mauvaise habitude alimentaire qui font que vous prenez du poids, comme par exemple prendre de mauvais aliments au mauvais moment, mal se connaître, ou tout simplement grignoter, ce qu'un spécialiste vous aidera dans ce domaine-là. Sur ce, je vous dis à très bientôt mes chers amis, et la prochaine pour de nouvelles vidéos scientifiques. Allez, salut à tous!